Maîtriser l'alignement pédagogique est pour le professeur la garantie de proposer à ses élèves des activités, des séances, des séquences, des projets qui soient cohérents et permettent à l'élève d'apprendre plus facilement et au professeur de bien réguler son enseignement. Lorsque, lors d'une mise en activité, d'une correction, on réalise que les élèves n'ont pas compris ce que l'on cherche à enseigner, c'est souvent en raison d'un défaut d'alignement pédagogique. Le concept a été posé par John Biggs en 1956, donc il ne date pas d'hier. L'alignement pédagogique, qu'est-ce que c'est ? C'est la mise en cohérence des objectifs d'apprentissage visés, c'est-à-dire de ce que l'on veut que les élèves apprennent, des activités et méthodes pédagogiques mobilisées, des tâches évaluatives proposées. Dans le système éducatif français, les objectifs sont proposés par les programmes, mais l'enseignant doit choisir celui ou ceux qu'il va travailler sur la séance. On voit tout de suite qu'une multiplication d'objectifs rend difficile l'alignement des activités et des évaluations. Pour que l'enseignant installe cet alignement pédagogique et le maintienne lors de son enseignement, il est nécessaire qu'il fasse des allers-retours réguliers entre les trois pôles que sont les objectifs, les activités et l'évaluation. Cette autorégulation incite à présenter l'alignement pédagogique plutôt sous la forme d'un triangle que sous la forme d'une ligne, en intégrant essentiellement l'idée d'une cohérence pédagogique. Toutefois, pour bien aligner sa séance, sa séquence, son projet pédagogique, il convient d'élargir le regard vers l'amont de façon à articuler avec les besoins des élèves. Pour identifier ces derniers, il est nécessaire de faire un constat, de le justifier avec des éléments les plus objectifs possibles et d'être en mesure de l'expliquer par un diagnostic. L'alignement pédagogique est alors la mise en cohérence du constat réalisé, du diagnostic qui est fait, des objectifs d'apprentissage que l'on se fixe pour répondre à ce constat, mais aussi des stratégies et modalités pédagogiques que l'on met en place pour atteindre ces objectifs, des tâches évaluatives proposées et des indicateurs qui vont me permettre de vérifier si les objectifs fixés semblent avoir été atteints. Selon Yann Mercier-Brunel, s'y ajoute un moteur essentiel qui est l'envie de l'enseignant ou de l'équipe d'aborder cette question d'une certaine manière. Mais cette envie peut également apporter des biais qui peuvent perturber sérieusement l'alignement pédagogique, en particulier dans des projets. Il convient de bien avoir à l'esprit qu'un bon alignement pédagogique, en posant les bases pédagogiques solides à la séance, est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour que les élèves apprennent.